Maintenant, on va regarder comment porter le sac d'ouverture de porte. Là, la situation, c'est charge en hauteur et lourde. Là, ce qu'on a vu, c'est que le collègue, il est en décalage finalement par rapport au sac. Donc, au moment où le sac descend, il y a une perte de contrôle et cette perte de contrôle, elle se traduit directement par un dos tordu, c'est-à-dire un dos qui va contracter et les muscles et poser sur les articulations intervertébrales au moment où le sac est ici. Donc, cette technique-là, elle jouerait à la limite si je sortais le sac de l'étagère et que je le laisse aller. Mais si j'essaye de contrôler sa descente, je ramasse dans les tissus dorsaux. On regarde maintenant une alternative un peu plus acrobatique. Là, souvenez-vous de la règle 3. La règle 3, c'est celle qui disait que la stabilité des fondations va déterminer la stabilité de la structure. Et vous voyez qu'en termes de stabilité des fondations, être sur les orteils sur un pneu, on peut faire mieux. Puis, par contre, l'intérêt par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on est beaucoup plus à hauteur du sac. Donc, forcément, on lève le bras moins haut, on s'abîme moins la nuque. Mais le risque avec une charge lourde comme ça est tellement important que ce n'est pas la meilleure des alternatives. En fait, entre les deux marchepieds, on peut mettre un marchepied amovible. C'est vrai que ça prend 20 secondes et donc j'entends bien l'argument qu'en intervention, c'est pas pratique. Mais à nouveau, on ne parle pas d'intervention, on parle d'exercice, de rétablissement, de maintenance. Donc les 20 secondes qu'on a passées là à mettre le marchepied ne sont pas un problème. Regardons ce que ça fait, on va voir que ça ne résout pas tous les problèmes, ça en résout un certain nombre. Ce qu'on voit, c'est que le collègue a eu le bon réflexe de passer le sac sur l'épaule autant que possible. Par contre, le fait d'être face au camion, vraiment complètement face au camion, fait que quand la charge recule, j'ai pas le choix, forcément, mon dos va reculer un petit peu. Donc ce qui serait probablement bien d'essayer, c'est de voir si on peut travailler à 45 degrés du camion, c'est-à-dire décaler un tout petit peu les pieds. Et là, ça va permettre au corps de faire basculer le sac un tout petit peu devant soi. Il y a un point auquel il faut faire attention quand on veut travailler de côté au camion, c'est que vous voyez, si je recule la jambe gauche, mon corps tourne vers la gauche, c'est-à-dire vers le camion. Si par contre je recule la jambe droite, mon corps a envie de s'orienter vers la caméra et pour aller vers le camion, il faut que je torde tout mon dos et cette torsion dorsale, c'est quelque chose qui abîme les disques intervertébraux.